Les veilleurs du crépuscule. Chaque soir, à 18h précises, 4 enfants grimpaient dans leur cabane, perchée sur un vieux chêne, au bord du village de Montelieu. Elle n'était pas très grande, ni très stable, mais c'était leur repère. Un coin de bois, discret, entre les champs et la ligne de chemin de fer désaffectée. Elina, Tom, Noah et Maël avaient 8 ans, une énergie débordante et une passion commune. Observer le monde sans se faire remarquer. C'est Tom qui avait vu les lumières le premier. Là-bas, vers le vieux moulin, tu vois, 3 flashs courts, puis 2 longs. Ils observèrent chaque jour, à la même heure, le même code, toujours à la même position dans la forêt, au-delà du champ de tournesol. Ce n'est pas une voiture, pas un phare non plus, et ce n'est pas une coïncidence, déclara Noah, fronçant les sourcils comme un détective en herbe. Maëlle, la plus intrépide, lança « On y va samedi, on suit les flashs !» Et personne ne protesta. Ils ne prirent pas ça à la légère. Un plan fut dessiné sur un vieux carton. La cabane, le champ, la forêt et la position supposée des signaux. Tom apporta une boussole, Elina une lampe torche, son carnet et un stylo. Noah récupéra un vieux caméscope chez sa tante. Maëlle, elle, glissa un opinel et une boîte de gâteaux dans son sac à dos. « Si on croise un blaireau ou un gardien, faudra pouvoir s'en sortir, » dit-elle. « Je pense pas que les blaireaux comprennent les codes lumineux, » répondit Elina en souriant. Le samedi arriva. Le soleil se coucha lentement sur le village, et à 18h précises, les lumières apparurent à nouveau. Mais cette fois, ils étaient déjà en chemin. La forêt était dense, en partie abandonnée. Plus personne ne s'y promenait depuis que la scierie avait fermé. Un vieux grillage, troué en plusieurs endroits, marquait la frontière entre les bois et les terres agricoles. Ils suivirent les flashs, Noah filmant de temps à autre pour récolter des preuves de leur aventure. Leur progression était lente, rythmée par les grincements des branches mortes et les appels de chouettes. Et puis, ils le virent, un vieux bâtiment rectangulaire, partiellement caché sous les ronces et les arbres. « C'est un ancien poste électrique, » dit Tom, « ou une station de relais radio. » Une lumière vive clignotait à travers une lucarne. Ils retinrent leur souffle. Maëlle contourna le bâtiment et trouva une porte métallique entr'ouverte. Ils entrèrent. Pas de fantômes, pas d'aliens, mais des câbles poussiéreux, des batteries solaires entassées dans un coin, et un ordinateur portable posé sur une caisse en bois. « Il y a du courant ici ?» chuchota Elina. L'écran clignotait. Une interface simple affichait une ligne de commande. Au-dessus du clavier, un post-it collé. « Répondre au signal avant 18h05. Séquence, 3 courts, 2 longs. » « C'est une sorte d'expérience ?» demanda Noah. Ils trouvèrent aussi des caisses d'équipements électroniques, des livres sur la transmission sans fil, un carnet de notes. « Regardez !» s'écria Tom. « C'est un projet de lycée, une vieille étude sur la propagation des signaux lumineux à travers les bois. » Ils restèrent là plus d'1 heure à fouiller, photographier, prendre des notes, puis ils entendirent des pas. « Vite, éteignez la lampe !» Par la fenêtre, ils virent 2 garçons, à peine plus âgés qu'eux, des ados. L'un portait une lampe torche, l'autre un trépied. Les 4 enfants restèrent cachés, silencieux. Les adolescents entrèrent, allumèrent l'ordinateur et lancèrent une séquence lumineuse. « Les capteurs ont bien capté le signal, » dit l'un. « On peut tester la réfraction demain. » Ils parlaient comme des scientifiques en mission. Tom fit un signe aux autres. Il fallait sortir, doucement, sans faire de bruit. Mais Elina, fascinée, laissa tomber son carnet. Le bruit fit sursauter les ados. « Y a quelqu'un ?» demanda l'un d'eux. Plutôt que de fuir, Maëlle se montra. « On n'est pas des voleurs, on vous observe depuis 1 semaine. » L'un des adolescents éclata de rire. « Depuis la cabane du chêne, c'est ça ?» Alors les ados se présentèrent. Ils s'appelaient Hugo et Nathan. Ils étaient frères, lycéens, passionnés d'ingénierie et de sciences. Ils avaient emprunté l'ancien local technique
pour mener une étude sur les communications optiques à travers les milieux naturels. Leur objectif ? Transmettre un message par signaux lumineux sur plus de 2 km de forêt, avec des réflecteurs, des espèces de petits miroirs, des capteurs et des logiciels maison. On pensait que personne ne faisait attention, dit Hugo en souriant. Et nous, on pensait que c'était un espion extraterrestre ou un portail temporel, avoua Noah. Tout le monde éclata de rire. Les jours suivants, les 2 adolescents invitèrent les 4 enfants à participer à leurs essais. Ils leur expliquèrent le morse, les réflecteurs faits maison, l'algorithme de détection de signal. Tom proposa de construire une tour de transmission sur la cabane. Noah calcula les distances, Elina cartographia tout ça, Maël testa la portée des lampes torches artisanales. Ce n'était plus un mystère, c'était une mission. Chaque soir, à 18h, des lumières clignotaient dans les bois, mais désormais, c'était eux qui les contrôlaient. Un réseau discret, silencieux, reliant les cabanes, les vieux bâtiments et les collines. Pas pour jouer à cache-cache avec des monstres, mais pour apprendre, tester et comprendre. Le mystère avait été levé, mais il avait laissé derrière lui quelque chose d'encore plus précieux, une passion, une équipe. Et tous les soirs, Elina écrivait dans son carnet. Ce soir, nous avons encore veillé, pas pour surveiller, pour découvrir, pour comprendre le monde qui nous entoure, un signal à la fois.